Salut à tous, bienvenue. On commence à rentrer, on approche des fêtes de Tishri et il était bien normal d'inviter pour ce faire et pour en parler, pour parler des fêtes et pour parler de tout ce qui se cache derrière tout ça. L'association Mazone et deux représentantes de cette association. À ma droite, Linda Naïm, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Avec plaisir. En plus, on vous doit la bienvenue parce que vous avez un mois d'Alia. Tout à fait. Voilà. Alors, vous étiez pendant 10 ans responsable de Mazone Sud. Alors, Sud, c'est la région du Val-de-Marne, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Donc, Mazone, vous respirez Mazone, on va dire ça comme ça aussi. Oui. Bien sûr, oui. Ça fait 10 ans d'expérience très riche, très, très intense. Et voilà. Voilà, alors Mazone, évidemment, c'est une association qui vient en aide à des familles démunies pour leur apporter, on va dire, en général, c'est ce qui est le plus connu de vous, de la nourriture, des produits frais, des produits secs, des surgelés. Personne ne fait ça, je crois que vous êtes les seuls à faire ça. Oui, dans le sens où on le fait quotidiennement. Ce sont vraiment des familles qu'on aide chaque semaine, on va dire donc par jour, puisque chaque semaine, le colis correspond à un repas pour tous les jours. Pour tous les jours. Alors, vous n'êtes pas venue seule. Jennifer Weiss, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la communication de Mazone depuis quelques mois. Oui. Vous vivez en Israël. Oui. Et vous gérez donc la communication de Mazone depuis Jérusalem, depuis ici, quoi. Tout à fait, voilà, Mazone qui est en France et en Israël, donc je m'occupe des deux. Ok. Alors, juste, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres depuis quand a été créé Mazone et de combien de familles vous vous occupez ? Oui. Alors, Mazone a été créé en fait il y a 22 ans. À l'origine, donc Monsieur Bendriem, qui est le directeur fondateur, avait créé cette association avec quelle idée ? L'idée de récupérer la nourriture qui était donnée par les traiteurs et qui n'était pas utilisée. Donc, beaucoup de personnes ont souhaité le faire, mais la difficulté, c'est qu'il faut avoir des camions réfrigérés, des entrepôts pour gérer la chaîne du froid. Donc, du coup, Mazone, voilà, il y a 22 ans, s'est créé là-dessus. Et a commencé à livrer des familles au quotidien. Aujourd'hui, ce sont 500 familles, 2500 personnes qui sont aidées quotidiennement. Par des colis de produits frais. Alors, c'est quoi ? Ça représente quoi un colis ? Comment ça se passe ? Comment vous décidez d'envoyer un petit colis, un gros colis ? Vous êtes en lien avec des organismes privés, des organismes publics, des organismes sociaux pour repérer ces familles en difficulté. Les familles vous appellent. Comment ça s'organise ? En fait, les familles souvent viennent à nous, puisqu'ils connaissent l'association Mazone. Ils savent que voilà, c'est une association qui aide les familles en difficulté. Il y a également les services sociaux qui nous appellent et donc nous mettent en lien avec la famille. Mais très souvent, nous voulons que la démarche vienne de la famille et non pas de tierces personnes. Parce qu'en fait, il y a une complicité d'aide qui fait que quand la famille vient à nous, elle nous aide à établir un dossier et à partir de là, donc, on l'aide également à établir un lien et après l'aide alimentaire et tout ce qui s'ensuit, voilà, toutes les branches qui s'ensuivent également. Alors justement, vous parlez de dossiers, je crois que vos dossiers sont très renseignés, très étudiés par vous. Vous ne donnez pas de l'aide alimentaire à n'importe qui, évidemment. Absolument, les dossiers sont très pointus, on demande énormément de papiers. Et voilà, on étudie en fait leur balance de vie, leur entrée, leur sortie, à savoir qu'est-ce qu'il leur reste par jour et par mois pour vivre. Et à partir de cette balance, nous établissons des balances de colis en disant qu'il y a des familles qui ont besoin d'un colis toutes les semaines, des familles qui ont besoin 2 fois par semaine ou d'autres simplement pour terminer leur fin de mois. Donc c'est extrêmement bien étudié. On est très, très pointu là-dessus, ce qui aide également à aider, parce qu'on est vraiment sûr de la précarité de la famille. C'est-à-dire que pour les donateurs, forcément, c'est une garantie. On sait que l'argent va être bien utilisé. C'est vrai que les gens sont tellement sollicités que c'est vraiment très important. C'est extrêmement important et avec mon expérience, tous les donateurs que j'ai connus, que je côtoie et que j'espère côtoyer très longtemps, en fait, sont heureux de cette initiative.
Voilà. Alors, 22 ans, c'est long, il s'en est passé des choses. Alors aujourd'hui, on n'est plus tellement dans on va dire, la récupération de produits déjà cuisinés, mais c'est uniquement des produits frais, secs et surgelés. Alors quoi, de la viande, des fruits, du lait, des poissons, donc tout ce qui est essentiel, et les colis sont faits avec l'aide d'une nutritionniste qui donc détermine les qualités nutritives dont ont besoin chaque famille, sachant que chaque famille reçoit aussi en fonction de leur composition familiale. Donc, si on a 2 enfants ou 5 enfants, c'est pas la même chose. Mais Mazone a aussi pour volonté de faire plaisir aux familles, de leur donner autre chose que simplement les aliments de base. C'est pas le strict nécessaire, en fait. C'est pas le strict nécessaire. Il y a la 4C qui va avec. Voilà, il y a des produits de qualité, de marque, qui font plaisir aux enfants pour qu'ils aient le même goûter que tous les autres enfants à l'école. Ce n'est pas le strict nécessaire. On va dire qu'il y a plus. Et chaque colis est différent toutes les semaines. Okay. Toutes les semaines. Donc, c'est très bien étudié. Il y a de la variété. La variété et de la qualité. Ouais, c'est la qualité. Alors aujourd'hui, le temps a passé, on a dit, vous êtes plus de 200 bénévoles, donc ça commence à être vraiment important comme association. Il y a une dizaine de salariés. Et vous avez forcément, à force de côtoyer ces familles en difficulté, étendu vos services. Absolument. C'est très important de dire aux gens, aux donateurs, aux gens qui nous suivent, on n'est pas là à sauver nos familles tout seuls. On a des outils sociaux extrêmement importants, des outils également de professionnels privés qui, en fait, se servent de la banque du temps et qui, en fait, leur tzedaka, c'est de donner de leur temps et de leurs compétences pour aider également nos familles que l'on dirige. Alors, vous avez créé Mazone pour elle, Mazone dentaire, Mazone rénove. Il y a même des boutiques d'habits neufs. Alors, absolument. Vraiment neufs avec les étiquettes. Ça, j'imagine que ce sont des partenaires qui travaillent dans le textile, qui vous donnent des vêtements. On a un nombre important de partenaires qui sont dans la confection, qui donnent. Et ça veut dire qu'on a, dans ces cas, deux boutiques de vêtements neufs. Une à Créteil, une à Stein, où sont vraiment des boutiques avec des miroirs, des cabines d'essayage, où les familles que nous accompagnons, parce que nous les accompagnons, comme on disait, de manière vraiment globale, peuvent venir une fois par mois choisir une tenue complète, des vêtements de marque. Des chaussures aussi. Des chaussures. La lingerie. Oui. Il y a de tout. De tout. Incroyable. C'est en fait la dignité retrouvée. La dignité dans le vêtement et la dignité également dans le colis, dans le sens où, quand nos bénévoles font les colis, elles ne jettent pas la nourriture de n'importe quelle manière. Moi, je dis toujours aux bénévoles, même aux très nombreuses écoles avec qui on est partenaire et qui viennent régulièrement faire des colis avec nous, on leur apprend toujours à faire le colis d'une manière à ce que, quand la famille, la maman, elle ouvre, tout est bien présenté. Et c'est la dignité retrouvée. Elle a l'impression qu'elle l'a acheté elle-même. Absolument. Dans un magasin. Le vêtement, marque. C'est pareil. Le Okay. vêtement, c'est pareil. Alors, Mazone dentaire, par exemple, c'est quoi ? Mazone dentaire, c'est un réseau de 5 professions dentaires. Ouais. Donc des professionnels qui donnent de leur temps et en fait qui s'engagent chacun à prendre un patient qui suivent, qu'ils accompagnent pendant l'année. Alors, ça veut dire quoi ? 5 professions. C'est des professions connexes à la dentisterie, Voilà. j'imagine. Ça veut dire un prothésiste, un orthodontiste. Ce qui veut dire que quand un dentiste en fait prend un patient, il va lui faire les soins gratuitement, mais également ça ne va pas lui coûter. Si jamais il a besoin de prothèses, par exemple, les prothèses sont fournies. Un appareil dentaire pour les enfants. Un appareil dentaire pour les enfants. On va chez l'orthodontiste qui est sur la liste. Exactement. Ok, ça marche ? Quand ça dépasse la CMU, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Parce que les gens nous disent, mais oui, mais ils ont la CMU, Non, hein, il y a un moment donné où la famille, elle doit payer. Tout le monde le sait. Et c'est là que l'aide intervient et qui est extrêmement important. D'accord. Alors, vous avez parlé, bien sûr, de Mazone pour elle. Ça, je crois que c'est un projet qui vous tient à cœur, puisque c'est vous qui l'avez mis sur pied. Bah oui, puisqu'il y a eu... j'étais avec Eric, bien évidemment, puisque
Rien ne se fait sans lui. On a créé la journée de la femme donc pendant... Eric Bendriem. Eric Bendriem, pour ceux qui ne le connaissent voilà, pas. Monsieur On le Bendriem, salue d'ailleurs. tout à fait. Qui est donc Tout le à fait, directeur on salue. fondateur. Directeur fondateur d'Amazon. Bravo. Et on a créé, il y a 7 ans, les journées de la femme. Voilà, parce que on côtoyait énormément de familles monoparentales qui avaient besoin, mis à part du colis alimentaire, d'une aide, d'un coach, voilà, de se faire plaisir, d'aller au-delà de l'alimentaire. Donc, j'avais tout simplement soumis l'idée de faire une journée pour ces familles-là, pour qu'elles se fassent plaisir. Et cette journée est devenue communautaire. Et on est arrivé aux Journées de la femme à recevoir plus de 3000 personnes, 3000 femmes. Et chaque année, chaque journée de la femme était extrêmement différente. Donc là, c'est un concept qui, après, s'est vulgarisé, on va dire, en France et dans la région parisienne, puisque beaucoup de communautés l'ont fait. Mais nous, on a vraiment été à l'origine de cette journée si particulière, au profit des familles. Profit des familles. Oui, et puis ça fait, vous créez grâce à ce genre de journée, j'imagine, des réseaux de professionnels. À 100%, non seulement des réseaux de professionnels, mais des emplois. Puisque des dames qui sont... C'est beaucoup plus large que l'alimentaire. Absolument, absolument. Ça, on le découvre avec vous. Tout à fait. Ok. Alors, un chiffre aussi qui marque les esprits, c'est le taux de réinsertion dans la société. Puisque vous parliez du travail, je crois que la moyenne nationale, lorsqu'on est dans la précarité, eh bien, la réinsertion, on parle de 13%, c'est ça ? Oui. Et quel est le chiffre pour Mazone alors ? Pour Mazone, c'est 48%. Comme on dit, on est vraiment dans un accompagnement global. L'objectif, c'est que les familles, à un moment donné, s'en sortent. On répond pas juste à un besoin à un moment donné, mais on les accompagne pour qu'elles s'en sortent, on les aide à se sentir mieux, parce que pour pouvoir aller chercher du travail, pour pouvoir avoir de l'espoir, avoir du courage, il faut que ça se passe bien à la maison et que le minimum déjà soit en place, soit solide. Bien sûr. Donc oui, 48%, c'est de beaucoup. réinsertion, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, c'est tout à votre honneur. Il y a aussi bien sûr des tas d'autres activités, notamment je pense aux enfants. Voilà, puisqu'on l'été se termine, vous avez aussi pensé à eux, des colonies de vacances prises en charge par Mazone. Absolument. Enfin, par les donateurs. Voilà, tout à fait. Il y a des colonies de vacances qui sont gratuites pour beaucoup de familles. Les centres aérés, on a créé une activité l'année dernière. C'était une soirée culinaire qui était au profit justement de l'aide qu'on pouvait apporter par rapport au centre aéré des enfants. Donc on a fait voilà, c'est extraordinaire parce qu'on a tapé là-dessus et c'était vraiment une réussite. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, socialement parlant, sont un peu perturbés, ne veulent pas se détacher et aller en colonie de vacances. Donc, en fait, le centre aéré convient extrêmement bien pour les mamans. C'est ce qu'on a constaté au fil des années. Et on a fait une opération cette année qui était très, très réussie, mis à part tout le reste. Alors, on voit l'étendue de vos activités. 500 familles, on l'a dit, mais on le répète, qui sont aidées quotidiennement par vous. Quel est le budget de fonctionnement de Mazone annuel ? Là, se rendre compte un peu. C'est important d'avoir là, je crois que c'est Monsieur Eric Bendriem qui répondra mieux à peu près, qu'on se rende compte. Vous savez, je vais vous dire, moi, juste par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait pendant toutes ces années, je peux vous dire qu'en moyenne, un colis pour 5 personnes coûte à peu près 100 € par famille. D'accord. 100 € par famille. Un colis de 5 personnes. C'est même ce que ça coûte à l'association. Mais leur valeur est de 260 €. Absolument. Que ça comprend aussi tout ce que les donateurs de, par exemple, produits frais, aussi pour tout ce qui est l'emballage. Enfin, voilà, ça comprend en fait une valeur jusqu'à 260 €. Absolument. Donc, très riche. Si on a touché le cœur de certains donateurs, peut-être aujourd'hui, on ne sait pas, la vie est pleine de surprises. On peut téléphoner. Comment on fait Bien sûr. Comment ils font pour se connaître, même si c'est des professionnels de la santé, par exemple, ou d'autres qui ont envie de vous aider ? Si c'est des professionnels de la santé, des personnes qui veulent appeler pour se faire connaître,
On peut appeler au numéro de téléphone du centre de Stein, c'est le 01 48 21 00 30. Okay. Et pour des donateurs qui veulent faire des dons, ils peuvent faire des dons par PayPal sur le site internet mazone.org. Mazone.org, d'accord. Et sinon, envoyer par chèque à Stein, donc c'est 34 avenue Charles de Gaulle. D'accord. Merci beaucoup, Jennifer. Alors, juste pour conclure, Linda, oui. Est-ce que vous avez une histoire qui vous a marqué pendant toutes ces années? J'imagine que vous avez dû avoir des tas de rencontres bouleversantes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous reste en tête? Des rencontres extraordinaires, des histoires bouleversantes. On s'occupe beaucoup de familles, également monoparentales. Et un jour, j'ai juste une jeune maman qui était divorcée avec 3 enfants, qui m'a appelée, qui vivait dans la cave de ses parents, et qui m'a dit, voilà, j'ai enfin obtenu au bout de 4 ans de demande d'un logement social, mais je n'ai rien. Madame Naïm, je n'ai rien. Et juste à ce moment-là, peut-être un quart d'heure avant, sans vous mentir, et c'était pour moi extraordinaire, une famille du 16e m'appelle, donateur, qui me dit, voilà, je pars aux États-Unis et je laisse entièrement ma maison à qui le voudra. Tous les meubles, tout ce qui est dans la maison, je les donne à une famille. Et en fait, c'est très simple. On a transposé les meubles de cette personne dans l'appartement de cette famille. J'ai la vidéo. Quand elle m'a envoyé, vous voyez, j'en parle et j'ai très froid. Et c'était extraordinaire. Et à l'heure d'aujourd'hui, cette femme continue ses études. Elle va être professeure des écoles. Et elle est heureuse. Elle est heureuse parce que, voilà, on l'a suivie, on ne l'a pas lâchée. Et c'était vraiment... c'était une histoire extraordinaire. Parce que, j'imagine surtout que... C'est ces coïncidences comme ça qui s'imbriquent. Mais c'est tout le temps. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien envie d'écrire tout ce qui a pu se passer depuis tant d'années. Vous devriez le faire. Bon, merci. En tout cas, on a encore beaucoup de choses à dire. J'en profite pour remercier tous vos partenaires, tous vos donateurs, tous les gens qui donnent de leur temps pour ne pas laisser tomber les membres de la communauté. Merci à toutes les deux pour votre travail. Bravo à Eric Benriem. Et puis, on se retrouve peut-être pour une autre émission où là, on parlera de Rosh Hashanah, je pense. Merci. Et de vos actions. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.